Allez, bye bye. À tantôt. Geneviève, comment vas-tu? Gino, je vais très bien. Contente de te retrouver. Ben moi aussi, je t'avais pas vu encore. T'es une fille qui aime le yoga. Respirer. Moi, j'aime respirer dans la vie, Mais habituellement. t'allais respirer sous l'eau? Ça, c'est Non, quoi, je ça? suis allée m'entraîner à ne pas respirer, peux-tu croire? OK. Tout le monde parle dans mon entraînement. La détente, la J'adore. relaxation, le yoga. Là, tu as essayé quelque chose de nouveau. Oui, j'adore les choses qui me stressent aussi puis qui me font peur. J'aime ça foncer puis découvrir des nouvelles choses. Puis ça, là, le segment mieux-être, ça m'ouvre plein de portes parce que là, je suis tombée là-dessus. L'apnée sportive qui apparemment aurait des bénéfices comme le yoga ou la méditation. On dit que c'est comme une forme de méditation sous l'eau. On dit que ça fait baisser le cortisol. Ça a des effets hyper bénéfiques pour les ligaments, évidemment, parce qu'on est en apesanteur, mais aussi pour la musculature parce qu'il y a une résistance à l'eau. Ouais. On développe sa capacité pulmonaire, on développe sa capacité de concentration parce qu'il faut, dans l'entraînement, être vraiment concentré sur la respiration pour récupérer rapidement puis vraiment écouter les instructions. D'ailleurs, Ouais. c'est super important parce que là, depuis le Grand Bleu, tu sais, en 1988, on avait tout ce beau poster dans nos premiers appartements. Et on souhaitait plonger aussi longtemps sans respirer que lui. Mais hein? remonter, hein, il y en a Oui. que ça se termine mal. Puis Ouais. là, mon entraîneur, il m'a dit, c'est vraiment impératif que tu dises aux gens que ça se pratique pas tout seul. C'est quelque chose qui est dangereux, l'apnée sportive. En fait, il n'est pas dangereux, mais il faut Ouais. que tu sois accompagné, comment il appelle ça? En binôme. Il faut Ah être ouais, avec un ouais. autre apnéiste Comme en qui plongeur. surveille. Parce que ce qui peut arriver, c'est quand on s'entraîne à ne pas respirer, il y a une narcose, une ivresse des profondeurs qu'on appelle. Puis là, c'est comme si tu entraînes dans un autre état, puis tu peux te laisser aller puis oublier de revenir. OK, ouais. D'émerger. Fait que j'allais rencontrer Alex, Alex Chapdelaine, qui a été mon coach chez Apnée Aventure, et je lui ai demandé, ben c'est quoi le rapport avec la méditation? Il y a un lien, définitivement. Je te dirais qu'il y a des facettes de l'apnée sportive où tu retrouves de la méditation. La méditation permet de préparer ton esprit. Tu t'ouvres des portes que tu pensais pas que ça existait. Je suis pas sûr de tout comprendre. Mais il me semble que c'est contre nature d'aller sous l'eau et de ne pas respirer parce que le corps réagit Stresse. à ça, il stresse. Ben ouais. oui, c'est ça l'entraînement. En fait, D'où tu puis, trouves ta relaxation? écoute, c'est mental. Il faut vraiment que tu sois concentré. Tout va bien, je relaxe. Tu sais, il faut que tu te répètes comme un mantra que tout va bien, tu relaxes. Ce que j'ai trouvé de plus difficile dans mon entraînement ce soir-là, c'est quand on expirait. Mettons, tu es au bord de l'eau, tu expires l'air au complet, puis après, tu descends. Et là, tu attends. Là, tu te sens vide, là. Et là, fait que tu prends de l'avance parce que tu commences, tu es déjà vide, tu n'as plus d'oxygène, puis là, tu attends. La première fois, j'ai réussi, 30 secondes, j'étais vraiment comme, OK. je suis capable, il faut que j'en parle à Salut, bonjour. Et la deuxième fois, j'ai toffé 3 secondes, puis je regardais tout le monde qui était là sous l'eau. ouais. Donc, tu vois que ces gens-là qui en font des fois depuis une dizaine d'années se sont entraînés à pouvoir rester calmement sous l'eau. Et là, tu profites d'une espèce de calme. C'est vraiment le fun. Est-ce que tu brasses de l'eau avec ta bouche pour donner un peu d'oxygène aux poumons? Non, tu fais rien, là? tu fais rien, tu OK. sors aucun air. Et je lui ai demandé comment tu fais pour être relax en compétition Ah, quand moi tu aussi, j'aurais paniques. demandé ça. C'est très paradoxal parce que, de un, tu dois être le plus relax possible. Donc, tu as la pression de la compétition, tu as une distance à parcourir ou une profondeur à parcourir, puis en même temps, ben tu peux pas profiter de l'excitement ou de l'adrénaline parce que ça devient complètement, ça provoque l'effet inverse. Donc, c'est à partir de là, tout ton entraînement va te servir, mais la journée de la compétition, ben c'est l'effet inverse. Tu dois complètement fermer la switch. Et là, c'est là que la méditation rentre en jeu, les étirements de yoga. Là, tu retrouves ta bulle, si on veut. Là, tu rentres dans une bulle. Et puis là, ben c'est très, très difficile. Quand tu es sur le bord d'une piscine où tu es en profondeur, puis là, tu dois partir pour une perf que tu sais que ça va être extrêmement difficile, ben le cœur s'emballe. Là c'est vraiment pas agréable. Lui, il dit que c'est pas agréable, mais Alex, il m'a fait vivre un moment très agréable. Il m'a dit, on va faire une dernière immersion. Je vais mettre ma main dans ton dos pour que tu bouges pas du tout. Il dit, là, tu vas sentir à un moment donné, je vais te parler parce qu'il est vraiment juste à côté. Il dit, je veux juste te coacher pour t'amener un peu plus loin. Puis il dit, tu vas sentir à un moment donné des spasmes parce que ton corps veut respirer. Ton corps veut surtout sortir du Là, CO2, je tu sais. comprends, ben oui. Et là, écoute, il met sa main sur mon dos. Ça fait 1 minute, je bouge pas. Il dit, m'entends-tu? Je lève un petit doigt. Il dit, là, tu vas sentir les spasmes qui arrivent. Et ça commence. Ça fait ça, comme ça. Puis Parce il que dit, ton corps te dit, remonte, oui, c'est ça? mais lui, il dit,
Il n'y a aucun danger, reste calme. Là. C'est bien. On est rendu à 1 minute 30. Il me dit ça, t'es rendu à 1 minute 30. Geneviève, respirer reste sous calme, l'eau, là. lâche pas, reste Pas calme. que tu bats rien, là. Puis là, il dit, je veux t'amener à 2 minutes pour que tu puisses dire à Salut Bonjour que tu as réussi. Et j'ai fait 2 minutes, Gino, juste minutes? pour m'en vanter ce Sans matin. respirer? Sans respirer. Malgré les spasmes? Malgré les spasmes, il m'a fait vivre ça. OK, C'était là, d'abord, fabuleux. faites pas ça dans la piscine en fin de semaine tout seul. Là. C'est ça, il faut Non, toujours c'est être ça. accompagné. Oui, là. parce que là, Oui. tu peux, comme tu dis, l'ivresse peut te Oui, garder au fond. ou là. respirer de l'eau. Bref, OK. j'étais accompagnée d'un très bon coach, mais je lui ai dit, est-ce qu'il y a quand même une limite à ça? Là? Tu sais, je sais que le record mondial est à 11 minutes, là, mais il y a pas des limites? Je le sais pas. Je le sais pas. Je suis pas convaincu. On a plusieurs le réflexes d'immersion, comme les poissons, hein, la bradycardie, le rythme cardiaque qui ralentit. Les records sont repoussés d'année en année, à chaque fois, à chaque année. Les statistiques disent ouais, mais il va mourir, il va se noyer, il va ci, il va ça. Non. Ça pousse, ça pousse. On se demande comment ces athlètes-là font. Et c'est ça. L'homme de l'Atlantide est en train de se développer. Ouais, exactement. J'aimerais ça, mais non, malheureusement, c'est pas moi. Non. Nous, on doute du 2 minutes. Peux-tu m'essayer ça, là, s'il te plaît? Ben, Attention, bravo, les c'est contractions sont impressionnant, ça, fortes. ouais, c'est- Oui, fait que c'est très agréable, mais voilà, c'est à faire avec un bon coach. Ouais. Et, C'est chez Apnée Aventure. oui, que tu as fait Apnée ça. Aventure OK. avec Alex Chapdelaine. Merci, Alex, encore. Je m'en vante 2 partout. minutes. Ben, tu peux t'en vanter Ouais, le restant oui. de tes jours, si tu veux. On va t'appeler la Grande Bleue. Ce segment